Pop Pantouf, animé par Thibaut Marchand, c'est de 18h à 19h sur Speed Radio. Sautez dans vos pantoufles, ça va être pop. Ouais. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Speed Radio avec aujourd'hui une petite nouvelle. Elisa Azé, bonjour Elisa. Bonjour Elisa, mais quel bonheur. Je sais pas qu'on avait embauché un chauffeur de salle. Non mais c'est C'est dingue. une très bonne idée. Arnaud Bitan, Oui, vous c'est venez d'entendre, il est là. merci, applaudissez-moi. Arnaud Bitan. Léa Marciano est là également. Mais ce serait pas Léa je suis Marciano, là. nom d'un chien. Et pour nous accompagner pendant une heure, il est là, c'est Thomas Croisière. Ah oui. Bonjour, Thomas. Eh oui. Ça va Thomas? Ça va et toi? Très bien. Toi, très bien. on te présente pas? Tu t'es présenté déjà? Non, moi on m'a présenté dans le jingle. Ah, mais tu pourrais aussi te présenter. Eh ben bonjour, c'est Thibaut Marchand. Mais salut Ouais. Thibaut Marchand. Ah, c'est sympa, ça crée du lien. Thomas Croisière, tu es là pour nous parler de voyage en comédie. Ouais. J'en ai déjà beaucoup parlé. Hein. Oui, c'est vrai, mais on va encore ici jamais. Non, pas encore. Ici jamais. Tu es en tournée. Mais je n'ai d'ailleurs jamais parlé de rien ici. C'est vrai, c'est J'apprends à vous connaître et je trouve qu'il y a une vraie convivialité. Les gens s'applaudissent tous. Oui, bah écoute, C'est joyeux. C'est nouveau, hein, ces applaudissements. Hein. Et on a su hors antenne que les filles ont leur règle en même temps. Comme quoi, ça renforce la sororité. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le hors antenne? J'ai pas le. Thomas, tu es donc là pour parler de voyage en comédie, en Je suis tournée. plus sûr, je suis plus très sûr. Vous pouvez m'embêter que je parle du spectacle d'un autre. Si tu veux, de. Je sais pas, j'ai Oh, un tu pote trouves- qui fait du stand-up qui s'appelle Avril et que je trouve vraiment Ah, très bah oui, on l'a brillant, reçu dans voilà. l'émission Avril. Ah bah tu vois, voilà, on va parler du spectacle d'Avril. J'ai pas encore vu, j'ai vu son 30-30. Je suis curieux. Avril qui est un fan de Michel Delpech. dans mes Absolument. Ah, souvenirs. ça, c'était son spectacle Ah ouais, précédent. précédent. Ah, Là, c'est il vrai. travaille sur le prochain. Eh ben, il reviendra dans l'émission. Et bien, en fin d'émission, il y aura la question de la semaine Jurassic World Rebirth. Renaissance. Une extinction définitive est-elle envisageable? Et oui, le 8e volet de la saga Jurassic Park arrive sur nos grands écrans en 2025. Alors, pour simplifier la question, est-ce qu'on n'en a pas marre de toutes ces suites? On en parlera à la fin de l'émission. Merci de rire Ah oui, là-dessus. donc, Léa. donc là, c'était une fausse question. On n'est pas obligé de répondre maintenant. Ah, pas maintenant, c'est en fin d'émission. Et c'est une question ouverte. Ah, ouverte, Parce que ou si, bleue. tu vois, comme là, c'était Oh une là là. interrogation totale. Est-ce qu'on en a pas marre? Oui, j'ai entendu, mais est-ce qu'on en a pas marre de toutes ces suites? On va aller très vite. Non. Est-ce qu'on en a pas marre de Attends, toutes ces Thomas, suites? faut qu'on fasse une heure Oui, quand même. non, oui, bon, voilà. Merci, au revoir. Allez. Merci, à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Ah bah dis donc, on a été efficace. Ah oui, je joue les vendredis et samedis à 21h30 au Lucernaire. Bon, j'en profite. Hein, voilà, quand même. Et en tournée dans toute la Eh bah France. dis donc, c'était la meilleure chronique que j'ai jamais entendue de ma vie. Très bon, on fera beaucoup de vues sur ce podcast. Parce que il y a des vues. Des vues, des écoutes. Non, parce que là, je suis tellement avachi que. Non, des lectures, sinon, des vous me le lectures. dites. C'est des lectures. Moi, j'ai l'impression d'être chez le psy. Je suis totalement allongé dans votre canapé, C'est 60 dans votre balles. fauteuil. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous n'avez pas lavé le plaid qu'il y a sur le fauteuil? ouais. La dernière fois, c'est un Oh là chien là. qui s'est mis dessus. Ouais, Voilà. ça doit faire bien 7-8 ans. Parce que- Avec notre premier Avec invité. les années Covid. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, sachez que tout mon corps me gratte. C'est les puces de lit. Bon, Lisa, t'es contente d'arriver dans cette première émission dans cette ambiance-là? Oui, franchement, je me sens à l'aise, je me sens bien, je me sens accueillie. Puis elle est pas sur un plaid, elle est sur un coussin propre. Ah oui. C'est du favori. Et c'est le sien, elle a amené le sien. Amener son propre coussin. On m'avait pas prévenu. Toujours. Est-ce que tu avais prévu un conducteur à cette émission, Thibaut? Parce Ouais, qu'il ne ouais. va servir à rien, sache-le. hein, je Oh, te- bah, non, il est 19h, ça va être les infos. Il y a quelqu'un qui anime cette émission Ou Ou on l'attend? C'est collégial, c'est collégial. On l'attend, On attend il Thibaut arrive. Marchand. Il arrive, Je sais là, pas où il il est. Thibaut? Il vient en marchant. Oh, Allez, bah, je m'adapte, hein, je me mets au niveau. Il y a eu un ouvert tout bleu, les gars. Maintenant, Les- vous ne pouvez plus être dans le jugement. Les vendredis et samedis au Lucernaire, 21h30. Oui, bien sûr. Bon, allez, on commence l'émission, t'as raison. Allez, Arnaud. vas-y, Heureusement qu'il y a un générique. professionnel. On va commencer l'émission avec un premier quiz qui concerne un chiffre. Il faut dire pantoufle avant de répondre. Et lorsque vous donnez une bonne réponse, vous avez le droit de tirer une carte. Vous avez des cartes devant vous. Là. Non, mais avant, il faut dire pantoufle. Avant, il faut dire pantoufle, puis ta D'accord. réponse. Pourquoi il faut dire pantoufle? Parce que c'est le buzzer ici dans C'est le l'émission. titre de C'est le l'émission. titre de l'émission. Oui, mais c'est long. Et Et ouais. après, parce qu'après, on va se chevaucher les uns les autres. Mais c'est le principe Et après, de ça va l'émission. tricher. Il y a Arnaud qui va dire c'est moi qui l'ai dit en premier. Ah oui, mais t'as déjà écouté l'émission en fait. Vous comprenez pourquoi? Vous savez, on n'arrive pas là où je suis par hasard. C'est 30 ans de radio, ça. Aujourd'hui, le chiffre est 9000. À quoi correspond le chiffre 9000? Évidemment, c'est dans la pop culture. Elisa me fait les gros yeux. C'est le nombre de cuts que tu vas devoir faire dans cette émission. Bonne réponse, bien sûr. Est-ce que c'est une adresse? Ce n'est pas une adresse, non. Ce n'est pas une adresse. 9000 pantoufles, est-ce que c'est des minutes? Ce n'est pas des minutes. Pantoufle, est-ce que c'est le 30e épisode de 300? Pas du tout. Non. Pantoufle, est-ce que c'est un chiffre de spectateurs, un nombre de spectateurs, un truc comme ça? Non, pas un chiffre de spectateurs.
Ok. Est-ce que ça se passe en France? Ça se passe pas en France. Aux États-Unis? Enfin, plus aux États-Unis, oui. 9 000. 9 000. 9000, est-ce que c'est des dollars? Pardon. Ce n'est pas des dollars. Pantoufle, est-ce que c'est des heures passées? Ce n'est pas des heures passées. Bon, on n'arrive pas à Ah, trouver l'unité Là, là. on on est C'est voit, des ventes, là, on c'est voit des qu'on est ventes. sur de l'intermittente. Ah. Est-ce que c'est les heures passées? Alors, 507. J'aime. 507, 507. 9 000, est-ce que ce sont des kilomètres? Non, ce sont, donc je vous disais, ce sont des ventes. Des ventes. Ah, des ventes. Ce sont des Des ventes. ventes de DVD? Pas de DVD. De Blu-ray? De Blu-ray non plus. De cassettes audio. De cassette audio, non Léa. De Pantoufles. vinyle? De vinyle, non Des plus. places, des tickets de concert? Pas de ticket de concert. C'est beaucoup plus gros. Ça ne tient pas dans la main. Ah, Ah, pantoufles, des fusées, Des fusées, non. des avions. On cherche pas un avion. Je suis étonné que personne n'ait dit ma bite quand on a dit ça ne tient pas dans la main. Et quand je pense à personne, je pense à Arnaud Bitan, en l'occurrence, qui aurait été tout à fait capable de le faire. Et C'est vrai. qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud? je te l'ai laissé. Ah non, Je bah te non, l'ai parce que laissé, j'ai ouais, pas je me cette suis- prétention-là, mon Mais ami. écoute, vu que t'es l'invité, voilà. Non, j'étais très... Il te connaît bien, il te connaît bien. hein. Ouais, mais attends, Ça- Donc on ça est ne d'accord, tient c'est pas pas dans la la bite main. d'Arnaud Bitan? C'est pas la bille. Oh, ok. C'est un véhicule. donc Elle tient c'était dans la sur- main en plus, Un arrêtez. véhicule, c'est un train. Pas un train. Un non. scooter. Pas un scooter, un véhicule qui a été connu, qui s'est fait connaître dans un film. Est-ce que c'est La le nombre... Batmobile. La Batmobile. Qui a dit la Batmobile Pantoufle, la Batmobile. C'est pas ça. Ah. Est-ce que Ah, c'est c'était le bien. nombre de voitures utilisées dans un film? Non. Non. Pantoufle, c'est un taxi. Un taxi, non. Pantoufle, un overboard? Ah, pas un overboard. Ah, un skateboard? Ah, Pantoufle, pantoufle, une DeLorean. Et alors, 9000, ça serait quoi? Le nombre De- le nombre de DeLorean qu'on a vendu après le film. Alors, non, mais je Non. t'accorde quand même la réponse. C'est le nombre de DeLorean vendus dans le monde, 9000. Oh. C'est-à-dire Ah, que c'est c'est une voiture qui a bidé Ouais, bidé, complètement. ah oui, ça- Est-ce que c'est 9000 piles? Parce que ça m'étonnerait. La Alors. chance qu'on tombe sur 9000. J'ai mis Tu 9000, mais tu as raison en plus, Ah. c'est 9200. Mais voilà, Ah ouais, parce mais on que- l'aurait ouais, trouvé non, mais direct. voilà, Ouais, c'est ça. je sais, mais Parce que moi, je l'ai l'information. Mais tu dis 9000, donc je peux pas trouver puisque je sais que c'est 9200. Donc le point est pour Thomas Croisier. Eh Moi, ben, je suis assez d'accord. Bah ouais, alors tire une carte, Thomas. Bien sur une carte. Et la DeLorean a été inventée par John DeLorean. John DeLorean. Ça se tient. Et que dois-je faire? Alors que la BX a été inventée par Philippe BX. Alors de l'autre côté, il faut Alors, que tu le retournes, il y a écrit... Pantoufle explosive. Ah, d'accord, de l'autre côté, j'ai arrêté de faire le vieux con. Plutôt les Simpsons ou South Park? Ah, Ah, Eh bien, ça dépend des âges. C'est-à-dire que j'ai été très fort Simpson, mais aujourd'hui, je trouve que les meilleurs analystes de la société américaine, c'est South Park. Et j'ai envie de dire, pourquoi se priver des deux? Voilà, ce sont deux séries essentielles, en sachant qu'aujourd'hui, l'analyse vraiment, les gens qui même regardé tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont toujours 2-3 ans d'avance sur les grosses tendances de la société. South Park est une des séries les plus intelligentes que je connais, et surtout parce qu'elle est écrite par des mecs qu'on pense Matt Stone et Trey Parker, des cinglés, mais tous leurs auteurs, etc., sont des mecs qui ont fait Harvard, c'est des mecs qui ont une très grande analyse politique et un humour à base de paix, ce qui n'est jamais déplaisant. Puis là, pendant un instant, je me suis cru sur France Inter. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est- Tout de suite, Zao de Sagazan en duo avec Eddie de Preto. c'est complètement ça. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Et pour revenir à la DeLorean, il reste environ en circulation 6000 DeLorean maintenant. Ah, ça va. ah c'est hyper triste, ça veut dire qu'il y en a 3000 qui sont partis à la casse. Peut-être. Mais, Ou ça, alors elles sont au fond d'un. mais ça me rend très triste. Ok. 3200. Ils me permettent. J'ai les chiffres, monsieur Darmanin. Je crois que si on dit 3 fois son nom, elle apparaît pour nous faire des critiques. Vous êtes prêts? Des critiques de films. Absolument. Léa. 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 Et voilà, apparu. me voici. Alors évidemment, tout le monde a reconnu la référence, même ceux qui n'ont jamais vu le film. C'est la force de Tim Burton. Il est tellement ancré dans la pop culture qu'il est maintenant une marque avant d'être un cinéaste. La faute à un marketing maîtrisé et surtout à une absence certaine de talent artistique depuis plus de 15 années. Oula. Mais j'ai quand même été voir Beetlejuice. C'est Ok, brutal. ça commence fort. Bon, détrompe-toi. Profondément injuste. Non, détrompe-toi. J'y étais effectivement pour critiquer allègrement de manière totalement maléfique, mais j'ai été cueillie. Alors, on se calme tout de suite, c'est pas le film de l'année, c'est un petit Tim Burton oubliable, mais il est tellement fun. Tout est cool. Le très peu d'effets numériques, la nostalgie du premier, mais sans trop abuser sur les autoréférences, le catogan de Justin Theroux, mais aussi le fait que Catherine O'Hara et Winona Ryder reviennent, alors que Jeffrey Jones est laissé au placard.
Alors pour ceux qui l'ignorent, il a été reconnu coupable dans une sombre affaire de pédophilie. Ça aide pas. Alors justement, est-ce qu'il faut avoir vu le 1 pour voir celui-ci, Léa? Pas vraiment, je crois pas. Ils sont assez différents et je pense que tout est suffisamment rabâché pour ne pas que le spectateur soit perdu ou obligé de revoir un film qui a 36 ans. Oui, Et 36 ans. Ne me demandez pas comment je le sais, justement. Et alors, on fait de la gérontophobie? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors de quoi il parle? Alors la petite Lydia, qui voyait des morts dans Beetlejuice, a bien grandi et elle a une fille, Astrid. Toute la famille revient dans la maison de Winter River et il ne faudra pas bien longtemps à la petite dernière pour malencontreusement ouvrir un portail vers le monde des morts. Donc grosso modo, c'est la même chose que dans le 1, mais avec plus de sous-intrigues et un rythme un peu plus soutenu, grâce à tout ce fun injecté dedans. D'ailleurs, je crois que Tim Burton n'a jamais fait de film aussi marrant que celui-là. Il s'éclate et il se fait plaisir. Mais il ne nous oublie pas pour autant, nous, le spectateur, qui le regardons un peu de haut, les bras croisés, en attendant de voir s'il fait ce film par pure nostalgie ou par opportunisme. Et pour répondre à ça, il nous offre le personnage d'Astrid sur un plateau, joué par sa nouvelle muse, Jenna Ortega, qui représente tout notre scepticisme quant à ce film, et qui sert aussi de défouloir totalement à l'autodérision du réalisateur. Alors attends, t'as tout aimé? Calme-toi. Non, le film a quelques défauts, comme le personnage de Monica Bellucci, par exemple, qui est complètement Non, elle n'a sous-exploité. aucun défaut. Elle n'a aucun défaut. Et pourtant, c'est exactement là où j'en venais. Il est filmé, mais vraiment avec amour, ça on peut pas le nier. Le scénario est sympa, mais pas ouf. Chaque révélation avait déjà été murmurée dans la salle depuis au moins 15 minutes. Aussi, il y a des questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Le film se présente comme une mini origin story du personnage de Beetlejuice, mais on n'aura jamais la réponse de son nom, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il porte le nom d'une étoile alors que c'est un démon? Ou bien pourquoi est-ce qu'il a vieilli alors que les fantômes ne vieillissent pas? Alors oui, la réponse est simple, parce que Michael Keaton a pris 36 ans dans la gueule, comme tout le monde, sauf Winona Ryder, apparemment. Petit bémol aussi sur la présence du personnage de Beetlejuice, justement. C'est con parce que c'est le titre du film, mais je vous explique. Autant dans le premier film, il est clairement présenté comme un antagoniste, il arrive d'ailleurs très tardivement et on le voit très peu. Mais ici, le scénario a vite tendance à lui retirer le anti de son statut de anti-héros et ça me plaît moyen, parce qu'il manquerait plus qu'on oublie que Beetlejuice, c'est un méchant et qu'il reste un démon égocentrique et opportuniste à tendance pédophile. Alors Léa, le mot de la fin? C'est une farce gothique comme on en attendait de la part de Tim Burton depuis longtemps, alors pourquoi pas? Merci Léa, et c'est sorti au cinéma. Exactement, mercredi. Mercredi, c'est ça. Tout de suite, c'est le de vrai, un mytho de notre invité. De vrai, un mytho dans Pop Pantouf. Alors, je donne 3 affirmations concernant notre invité, Thomas Croisière, ici présent. Sur ces 3 affirmations... Qui est là pourquoi? Parce que je crois qu'il a un spectacle qui c'est s'appelle possible. Voyage en comédie, qui se en- joue au Lucernaire. Et en tournée dans toute la France. En tournée dans toute la France, les vendredis et samedis à 21h30, en tout cas en ce qui concerne le Lucernaire. À Paris, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on le retrouverait pas tous les vendredis également en radio? Également sur France Inter. Ah, c'est France Inter, Absolument, à c'est ça. 6h55 et 17h45. Vous savez qu'il y a une partie également. promo ensuite. Ah, pardon. Oui, comme toutes les semaines, Arnaud. Et il est également à Pinmar, dans la salle Cap Caval, le 22 septembre, On en parlera aussi. à 17h. Je disais donc, je donne 3 affirmations concernant notre invité Thomas Croisière au Il joue Lucernaire. au Lucernaire. Sur ces 3 affirmations, un Vrai ou mytho faux? s'y est glissé. C'est le de vrai, un mytho. On répond au tour de table et puis Thomas nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. Thomas a été la voix de Bill, du Big Deal. C'est vrai. Affirmation 2. Patricia Arquette trouve Thomas très drôle. C'est pas faux. Affirmation 3. Thomas a débuté à la radio à cause d'une gastro. Quel est le mytho? Je commence par Léa. Quel est le mytho pour toi? C'est quoi le 2 avec Patricia Arquette? Elle le trouve très drôle. Elle trouve Thomas très drôle. Alors je vais dire Bill. Bill, c'est faux. C'est une faux. Elisa. Ouais, moi je suis Léa, je dirais Bill, c'est faux. Ok. Et entre filles. Ah ouais. Et enfin Arnaud, tu dirais quoi? Et j'ai envie de dire Bill également. Ok. Je ne crois pas que c'était la voix de Bill du Big Deal. Alors, je n'étais pas la voix de Bill, effectivement, vous avez tous les 3 gagné, mais j'ai été candidat au Big Deal. Mais non. J'ai d'ailleurs échangé 9600 francs, puisqu'à l'époque où j'ai participé, c'était encore les francs. J'étais dans une boule à neige géante et je devais chercher des forfaits de ski. Et j'ai échangé ces 9600 francs. Vous allez voir à quel point ça fait mal. Contre... Mais parce que vous savez, c'était cette émission où après on gardait son cadeau, où on faisait le rideau. On faisait le rideau. Et tu pouvais échanger ton cadeau. Donc là, je suis étudiant, j'ai 9600 francs. Vous vous rendez compte, c'est 1500 €. Même si sur l'inflation, on doit être à 4000 €. Tu vois, c'est vraiment de l'argent. Pour l'époque, c'était une Non, grosse mais somme. mec, t'es étudiant, t'as 4000 €. Et là, tu dis.
parce que t'es enthousiaste, la voiture est pas tombée. Donc t'espères que tu vas avoir la voiture. Là, t'es étudiant, tu te dis, et en plus, mec, je vais avoir la bagnole, quoi. Et là, le rideau s'ouvre. Et la voix de Bill, que je n'ai jamais incarnée. Il s'appelle toujours Gilles Vautier. Oui, Gilles Vautier, cette personne qui faisait la voix de Bill, donc, annonce que j'ai gagné un CD best-of d'Yves Duteil. Oh non. Le petit pont de bois, ben, c'est la commune. Oh C'est my le disque, God. oui, voilà, c'est le disque le plus cher de ma discothèque, vous pensez bien? Et Bah oui, donc, 9000 balles le disque. 9600 francs, soyons précis. C'est-à-dire, c'est encore plus que de modèles de DeLorean qui restent. Et donc là, je n'avais qu'une seule réaction. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ouais, je l'avais pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai fait ouais, je l'avais pas. Et j'ai sauté dans les bras de la gaffe pour lui faire la bise en lui disant merci beaucoup. Mais au fond de moi, j'étais plié en 25. Tu sais, Oh là là. c'est un peu comme quand ta best friend te dit je préfère qu'on reste amis. Tu souris, tu fais mais je suis d'accord avec toi, mais à l'intérieur, t'es tout mort. cisaillé, mort. En revanche, effectivement, alors elle a pas dit que j'étais. Ah si, elle a dit very funny. Very funny. Patricia Arquette a effectivement dit, parce que j'ai animé la cérémonie de clôture de Sérimania où elle était l'invitée d'honneur et j'ai fait quelques jokes en anglais in front of 2000 people. Le lendemain matin, nous nous sommes croisés au petit déjeuner et en prenant l'ascenseur, vraiment j'étais planqué dans cet ascenseur à Lille, tu vois, t'as Patricia Arquette qui rentre, donc c'est quand même un marqueur fort de la pop culture, hein, qui a gagné un Oscar entre autres, et puis Severance, c'est une série dont j'attends la saison 2 avec impatience. Génial. Et je me suis dit, elle va pas me calculer, puis en plus j'ai ma tête du matin, il faut savoir que ma tête du matin. Et là, je suis tout petit dans mon ascenseur, et là elle fait, you were very funny last night, Oh. very funny and very fast. Et là, et moi qui d'habitude me laisse pas décontenancer, vous êtes 4, on vit un petit moment sympa. Et là, j'étais incapable de répondre. J'étais comme ça, j'étais You made my day. Voilà, voilà, j'ai peut-être l'occasion de. Enfin, voilà. Trop Et la cute. troisième Et là, affirmation que tu avais tu as faite, débuté c'était. la radio à cause d'une À gastro. cause d'une gastro, absolument. Bah oui, parce que c'est voilà, Thomas VDB a eu la gastro un jour. Et, voilà. En fait, je connaissais une émission qui sur France Inter s'appelait Si tu écoutes, j'annule tout, et je l'ai trouvé plutôt drôle à l'époque. Donc Alex Vizorek, Charline Van Hoenacker et Guillaume Meurice. Et donc, je les avais contactés en tant que producteur pour faire un truc ensemble autour de l'élection présidentielle de 2017. Autant vous dire que ça remonte. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois pour travailler sur un projet qui ne s'est jamais fait, que j'ai jamais réussi à monter. Mais le contact était pris. Et un jour, il y a une émission, leur émission, où Thomas VDB doit chroniquer en face de Lambert Wilson, dans le grand studio, le studio 104 de Radio France, et malheureusement, il a la gastro. Et donc là, je reçois un coup de téléphone de Charline qui me dit, bon, bah voilà, comme je sais que tu aimes bien le cinéma, parce qu'effectivement, ça fait partie de mes passions, on a besoin de quelqu'un pour venir faire une chronique cinéma en face de Lambert Wilson dans 2 heures, est-ce que tu peux venir ? Waouh. Et là, je me suis dit, écoute, Je me suis chié dessus. alors, si tu veux vraiment toute l'histoire, elle m'a pas eu directement en ligne. Elle m'a laissé un message pendant que j'étais en train de Ok, on a compris. faire certaines choses en retour de déjeuner. Tu vois, il était 15h, je rentrais de déjeuner. Effectivement, l'émission était à 17h. Et quand je sors de ce que j'avais à faire, j'écoute le message et je me dis, comme tout mec courageux, je vais rappeler à 17h15 en disant, oh, c'est ballot parce que je serais venu avec plaisir, mais la prochaine fois, comme ça, j'aurai le temps de préparer. Et puis à un moment, je me dis, t'es con, t'as rien à perdre. Donc je la rappelle et je lui dis ok, et j'y vais. Effectivement, j'écris un papier en 1 heure, je fais un truc face à Lambert Wilson, je commence sur une vanne qui va te faire tellement rire, Arnaud, parce que c'est ton humour. Je fais des extraits d'une fausse formule dîner-spectacle, puisque je suis un animateur de soirée privée dans le personnage que je défends, qui s'appelle un dîner-spectacle autour de la Blanquette de Veau et l'univers de Disney, qui s'appelle Blanquette et les 7 nains. Et je commence par quel est l'événement cinématographique préféré des aveugles. Et là, Lambert Wilson ne répond rien. Et je fais le festival de Cannes. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement. Et malgré ça, ils m'ont fait revenir. Et je pensais vraiment que quelques années plus tard, je travaille toujours. Après, j'ai continué à travailler que les hasards de la vie et leur fidélité. Et à un moment, on a une jeune stagiaire parmi nous. Et souvent, les stagiaires qui travaillent avec nous, leur rêve, c'est de se retrouver au micro, comme on dit. Donc elle me dit, mais comment tu as fait, toi, qui n'en avais jamais fait, pour venir au micro? Et je lui raconte cette anecdote. Je lui dis, parce que Thomas VDB, la gastro, puis Charline devait penser que je parlais bien de cinéma, mon propos. Et là, Charline se retourne et fait, ah non, mais pas du tout. C'est parce que je savais que tu habitais à 5 minutes, donc tu pouvais être là à l'heure pour le direct. Et donc, moi qui ai toujours pensé, parce que j'étais un génie et qu'elle respectait mon analyse fine des choses, c'était juste parce que j'habitais à côté. Donc, un conseil, toi le jeune qui nous écoute en podcast,
et qui va venir me voir en spectacle les vendredis et samedis à 21h30. Chaque séance est différente. Tu viens les 2 soirs. Sache que si tu veux travailler à la radio, si tu as une station préférée, habite à côté. Voilà. C'est très simple. Ça tient. Fais pas d'études. Dis à tes parents, j'en ai rien à faire. Je veux travailler sur France Inter. Tu prends un appartement dans le 16e, quai Kennedy. Tu veux bosser à Europe 1 ? Tu prends un truc dans le 15e, juste à côté de Javel. Tu veux bosser à Énergie ? La rue Boileau. Tu vois, vraiment fais en fonction de ta radio. Et si tu veux bosser ici, tu viens habiter dans le 10e. Il y a un très bon petit restaurant, là, en plus, à côté, qui a fait aujourd'hui une petite brandade de morue que je vous recommande vivement. Donc, vous serez très bien. Eh ben, merci pour cette Je t'en prie. promotion. Vous savez, moi, j'aime aider les jeunes. J'aime ça. Comme disait Michel Barnier, mon maître à penser, moi, la jeunesse, c'est mon truc. Eh bien, Thomas Croisière, reste avec nous sur Speed Radio. J'ai dans pas le choix. Pop Pantouf, Alors, tu non, n'as ça, pas vous le dites choix. ça aux auditeurs, vous dites ça à moi, parce que moi, je... À tout le monde, on dit ça à tout le Ah oui. monde, à toi. Si tu peux rester, s'il te plaît, encore un petit peu. Ah bah bien sûr, parce que ça fait que 24 minutes 47. Et 48 maintenant, cette 49. émission dure 1 heure. Vous avez encore 36 minutes, les gars. Et on s'écoute Pony Pony Run Run and Bomb Ring. Ah, il y a de la musique. Hey You. Hey you, je connais ça. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Deuxième partie de Pop Pantouf avec Léa Marciano, Ouais. Arnaud Bitan, Oui, c'est moi. Elisa et notre invité Thomas Croisière. Mais qui anime cette émission déjà? Parce qu'on ne le présente jamais. Le grand. Thibaut C'est Marchand. qui, Thibaut Ah, mais Marchand. Thibaut Marchand, mais c'est lui. Bravo, Merci. Thibaut. Bravo. Quelle humilité. Non, je t'ai Il plus. est humble, il est humble. c'est pour ça. Oui, c'est vrai que je suis humble. Mais il a un t-shirt The Who, ça, c'est The Who. on peut tout De faire Who. quand on a De The qui De Oh, excellent. Bravo. Merci. Elle est drôle. Allez, C'est pour ça qu'on l'a embauchée. c'est pour ça Oh. qu'elle est. C'est pour ça qu'elle est là. Ce n'est pas qu'un physique, c'est également un puissant intellect et un gros sens de l'humour. Merci beaucoup. On va commencer cette deuxième partie avec le Saviez-vous. C'est un nouveau quiz que je vais expliquer, Thomas. Très bien. Je vais citer une anecdote, un fait historique ou d'actu, à vous d'essayer de trouver de quoi il s'agit. Première question, c'est une question sur le groupe Iron Maiden, mais tout le monde peut répondre, vous inquiétez pas. En 1983, le groupe de rock veut donner à l'une de leurs chansons le titre d'un roman, mais on leur refuse. Savez-vous de quel roman il s'agit? de manège. Non, pas le petit cheval de manège, ça serait tellement drôle. Une chanson d'Iron Maiden qui s'appelle Petit cheval de manège. C'est français ou c'est américain? Attends, il y a eu un petit Ah bah, pantoufle. j'ai pas entendu. Oui, Elisa. Allez. Seigneur des Anneaux. Non, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux.
Donc, Arnaud. Pantoufle, est-ce que c'est une œuvre française ou une œuvre internationale? International. American. Plutôt américaine, très bien. Américaine, d'accord. Pantoufle, l'accroche-cœur. L'attrape-cœur, peut-être. L'attrape-cœur. L'attrape-cœur, non. Pantoufle, Léo de Hurlevent. Non. Mais alors attends, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Ils ont voulu appeler une chanson comme un roman. Le titre de ce roman, Le titre de ce roman. et l'auteur de ce roman a refusé de leur donner ce titre. D'accord, parce qu'ils voulaient mais appeler tous les une temps. chanson comme le titre du roman. Exactement. Donc l'auteur du roman et pas les ayants droit. Donc l'auteur était toujours vivant à l'époque d'Iron Voilà Maiden. pourquoi elle est dans cette émission. Pantoufle. Il est mort en 86, Pantoufle. l'auteur de ce Ah, roman. j'allais dire American Psycho, mais Non. le livre ne devait pas être sorti et l'auteur n'était surtout pas mort. Bah, il Il ne est l'est toujours il est pas. toujours vivant. La conjuration des imbéciles. Non. Là, on Pantoufle. cherche un roman américain sorti en 65. Oui, Elisa. Ah, c'est pas 65. Stephen King. C'est pas Stephen Non. King, car il est toujours vivant Bah oui. également. Ah, On le il est salue. mort, pardon. Quelqu'un Je qui sais est pas. mort en 86, t'as dit 1986 et la chanson est sortie en 83. Victor Hugo est mort. Ah non, c'était en 1886, pardon. Là, on est en- Effectivement, il est mort en 1886 à l'âge de 4 ans. Je me suis gouré de siècles. Est-ce qu'on était pas loin avec la réponse d'Elisa? Est-ce que c'est Tolkien? Non, c'est Non. pas Tolkien. Ok. Frank Herbert, Pantoufle, Frank Herbert, oui. Dune. Très bonne réponse de Thomas Croisière. Sublime. Alors là. Ah, franchement, chapeau. hein. Chapeau bas à l'artiste. Attends, mais Écoutez, Dune, voilà. c'est un mot. Genre le mec Dune. a dit non, vous appelez pas Alors- votre chanson Dune, quoi. Ça va beaucoup plus loin, je vous explique. En 1983, le groupe demande la permission donc à Frank Frank Herbert Herbert. de reprendre le titre de son roman Dune pour nommer une de leurs chansons et d'utiliser une citation de l'œuvre comme introduction. Le dormeur doit se réveiller. On fit alors à Steve Harris, donc le bassiste et fondateur d'Iron Maiden, la réponse suivante non. Virgule, car Frank Herbert n'aime pas les groupes de rock, particulièrement ceux de métal, et tout spécialement les groupes comme Iron Maiden. Vlan, rentre chez toi. Parfait. La violence. La chanson fut nommée To Tame a Land, et c'est dans l'album Peace of Mind. Franchement, la meilleure vengeance, ce serait que Denis Villeneuve, dans les nouveaux Dune, mette en générique de fin cette chanson-là. Cette chanson, Et c'est avec du bon Iron Maiden, quoi. Ah, je l'ai la chanson, vous la Non, voulez mais Oui. oui, bien sûr. C'est peut-être pour ça qu'il a pas. Ah oui, aussi, ah, Excusez-moi, ça va pas du tout avec les sœurs du Bene Gesserit, ça. C'est le meilleur concert de toute ma vie, Iron Maiden. C'est vrai, Je c'est le conseille à tout le monde, même pour ceux qui aiment pas forcément le métal ou quoi, parce que c'est un vrai show à l'américaine. Et t'as des explosions, tout ça, t'as le décor qui change à chaque chanson, t'as des noirs et puis Ah, t'as des noirs, c'est raciste ce que tu dis là. d'un coup t'as genre On fait ce Icar, genre de vanne ici. Ok. T'as des trucs, des effets spéciaux de dingue. Et ce que je trouve trop chouette, c'est qu'ils mettent un point d'honneur à pas dépasser les tickets de 50 balles. C'est Donc ça vrai. veut dire Ah, que tu oui, peux les mais voir. oui, oui. C'est Moi, pas j'ai payé- Oasis. Oh, oui. Non, mais c'est un petit peu comme Indochine, c'est des gens qui restent très populaires et justement qui savent que Ouais. c'est un vrai plaisir d'aller au concert et je suis toujours ravi quand des artistes, moi-même, quand je joue au Lucernaire, c'est des billets à moins de 50 $ les vendredis et samedis et il y a des noirs entre les tableaux. Et il y a des noirs dans le public alors, aussi, on est puisque- d'accord. Bien évidemment. D'accord. Mais est-ce que t'as des avions Euh, et des feux d'artifice? Maiden ont un avion Alors- qui traverse la Alors, salle. j'ai un peu de fumée. Ah, Je ne le ça cache va. pas. Tu veux qu'on fasse le bruit de la fumée? Oui, je veux bien. Vous avez beaucoup progressé depuis l'apparition de Léa. Moi, le meilleur concert Viens dans de le ma micro, vie- Thomas, s'il te Le plaît. meilleur concert de ma vie, moi, c'est Neil Young. Tu vois, alors Oui. pour le Ah. coup, pour qui il n'y a Oui. pas de pyrotechnie, et vraiment, j'en attendais rien. Eh ben, j'ai pas Vous été êtes- déçu. Non, mais qu'est-ce que c'était bien. Mais qu'est-ce que ça joue bien, qu'est-ce que c'est top. Vous, c'est quoi votre concert préféré? Moi, j'ai vu 5 fois ACDC en concert. Ok. J'ai vu Maiden, Iron Maiden aussi. Ok, donc tu es très métal, Je suis toi. très hard rock, c'est Très vrai. hard rock. Et Yves Duteil, très bon. Et tu tailles. Ouais, moi, c'est mon disque le plus cher, comme tu le sais. Et toi, Mais Arnaud, c'est le c'est quoi ton best-of. concert préféré? Dernièrement, franchement, un des concerts qui m'a vraiment plu, c'est Orelsan. Orelsan. Ouais, Orelsan, Ok. vraiment. Ah, mais on est très français. Moi, c'est Sébastien Tellier. J'ai eu peur. Patrick Sébastien. Non, Mais c'est Sébastien marrant Tellier. parce qu'on a un peu de tout. On a de la pop, on a du métal, on a du rap et On a on a de Tellier. l'électro. Et c'est ça ce que j'aime dans la France. C'est cette que diversité. dans cette émission, même, c'est tu peux cette dire. ouverture. Et je suis heureux qu'on soit ici pour se vivre ensemble. Est-ce que tu peux Se dire- vivre Michel ensemble Barnier était culturel. avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire c'est ça que j'aime dans l'émission pour que je fasse un montage ensuite? C'est ça que j'aime dans l'émission. Pour que tu fasses un montage ensuite. Tu as donné une bonne réponse, Thomas. Tu peux J'ai encore donné une bonne Mais réponse. oui, encore. C'est qu'il est fort. C'est qu'il est fort. Il est fort. Dune, il fallait le sortir. Alors, pantoufle. Alors, Explosive. Attends, je vois la question Ouais. et elle est exceptionnelle. Oui, parce que je vois très Mais bien non, mais aussi. vous avez...
Non, le meilleur Ouais, concert que parce tu que aies fait. Quand tu as posé la question, j'ai failli dire attention, il y a une Sérieux carte, il y a C'est une pas carte vrai. qui Mais c'est porte ce très nom. drôle, Eh effectivement. bien, tu as Le déjà meilleur concert que répondu tu à la aies fait. question avant de Eh ben tirer voilà, la carte. écoute, Formidable. Vous savez, je consulte également. Vous Tu pouvez travailles, m'appeler, vous pouvez m'appeler sur le numéro surtaxé. Là, 0800. Exactement, et je vous dirai également si l'être cher va revenir, si tu auras tous tes diplômes et si tout va bien. Dis-nous si cette émission va faire de l'audience. Ah, ça, on peut tous le dire. Hein. C'est non, c'est ça. Elle va être entre confidentielle et culte. Et ça, c'est déjà énorme. C'est pas mal, c'est pas C'est mal. que la ligne éditoriale qui peut faire la différence. Eh bien, deuxième, saviez-vous Voilà, Allez. vous connaissez tous Jerry West. Non. Non. Mais Non. si. Mais savez-vous pourquoi Pantouf, c'est le nom de famille de Jerry, la petite souris de Tom et Jerry. Ah, ce serait pas bête, mais c'est pas ça. Mais c'est très drôle. Jerry West. Jerry Pantouf. West. W-E-S-T. C'est Jerry de Rick et Morty. Deux Ah, Dans Rick et Morty. non. J'ai entendu Ricky Bah, Martin au si. début, je me Rick suis et dit de quoi Morty. elle parle. Pantoufle, son pseudo-prénom, c'est Kanye. Kanye West Bah oui. Non, c'est pas ça, Thomas. Bien joué. Non, mais sinon, ça peut être James pour les plus anciens qui nous écoutent. Bien sûr. Alors, Non, Jerry Ça, on a West. perdu Jerry les West, filles. vous le connaissez. Bah bon, James West, les mystères de l'Ouest. Wild Wild West. Ah. The Wild Wild West. Est-ce que c'est le vrai nom de quelqu'un qu'on connaît sous pseudo? Vous le connaissez pas sous pseudo, vous connaissez plus son image. Ah. Son image. Son image. Ah, c'est le gars là, John Hammond. C'est celui qui est dans la Ah, rue. mais les photos dans d'après, il fallait. Non, c'est pas Ça, ça. c'est pas lui. Non, non, Ça, c'est là. vraiment une référence de Yeuve. Ouais, c'est ça, ouais. Pantoufle, on connaît. Est-ce que son image est devenue un mème ou connue sur Oh, Internet? non, non. Bah, c'est connu sur Internet, c'est connu dans le monde entier. Vous avez même peut-être des vêtements avec cette Attends, image-là. Jerry West. Jerry West, c'est comme ça que Arnaud Bitan appelle son pénis. Parce que moi, j'ai reçu des images comme ça sur mon portable depuis que tu as mon Qu'est-ce que c'est 06. ça Et c'est assez gênant. Il faut que tu arrêtes ce genre de procédé. Il n'était pas sollicité, ce dick pic. Arnaud. Désolé, mais Jerry c'est pas P. toi que je vais l'envoyer. Est-ce que c'est Elisa est très premier degré. Pardon, hein. désolée, Non, mais tu as raison. Vas-y, Elisa. C'est bien de remettre. c'est des photos de lui sur des fringues que tu. Ouais, ouais. Ouais. C'est Est-ce que des photos ou un personnage? ouais, est-ce que c'est C'est, on va dire que c'est un déformé ou- logo. Allez, C'est l'inventeur Pantoufle Ah. du logo Nike. pas Nike. Non, Obey. c'est la langue de C'est la Rolling langue Stones. des Rolling Stones. Ah, Pas Pantouf. la langue des Rolling Stones. Ah. On Obey. est dans le sport. Avec Nike, t'étais pas loin. Ah, Pantouf, Obey. c'est le petit puma qui saute de Puma. C'est pas le Puma. Ah, et le Puma s'appellerait Jerry West. Bah, si le mec qui a pris la photo pour faire le logo, C'est pas une il photo. est allé au zoo et qu'il lui a dit saute Le Jerry. zoo de West, qui était à l'ouest de la ville. Exactement. Ça devient Jerry West. Exactement. Je soutiens Léa. Voilà. Non, c'est pas ça, Léa. Ah. C'est pas- Donc c'est un logo sportif Oui. que tout le monde connaît. que tout le monde connaît. Est-ce que d'une- c'est l'homme qui a inventé les 3 bandes d'Adidas? Non, pas les Nike. 3 bandes. Nike. non. Reebok. Reebok. Ce n'est pas une marque. On va dire que c'est plus. Ça va plus loin Un que ça, univers. quoi. C'est, ouais, Ah, c'est un état d'esprit c'est en. même, je vais même vous dire. C'est même une ligue. Ah, Pantouf the Champions League. non, la NBA. Ouais. Et alors Le Le petit mec bonhomme qui sur- saute, Pantouf, qui le fait le bonhomme qui ballon. saute Et avec le voilà. ballon. Jerry West, c'est lui, c'est ce petit logo. On voit rien, on est à la radio, Ouais, Thibaut. non, mais Je vous le montre pour vous, le Pour logo. les auditeurs. Jerry West, c'est Mais le, moi, c'est le alors- monsieur qui fait du Alors, baseball. basket. j'ai toujours cru basket, que ça. j'ai toujours cru que c'était Michael Jordan parce que je suis très naïve. Mais Eh ouais, moi non. aussi. Ah, c'est pas celui qui est sur les baskets Air. Non. Air Jordan. Ouais. Ouais, c'est pas lui. finalement. Et voilà. Tout s'explique. Tu vois, tu as toi-même la réponse. Ah ouais, je suis très mauvaise. Et donc Jerry West qui est mort le 12 juin là, dernier, 2024, il avait donné cette image à la NBA. Donc, On a trop fait là, je crois. Je pense voilà, aussi, un peu. ouais. parce que- Et il jouait pour les Lakers, le numéro 44. Ah. Et c'est la carte pour toi, Thomas, c'est toi hein, qui a Ah donné oui, bonne il a réponse. dit Non, non. NBA. Non, t'as dit NBA. T'as quoi. dit Ouais, NBA. ouais, ouais, oui. Il est très très fort. Je vais déjà répondre à la question avant de la lire. Alors, C'est vrai qu'il fait ça. la question est pantoufle explosive. Un running gag, Mais on adore. Un dessin animé, ça tombe bien, on était sur Jerry tout à l'heure, tu vois. qui a marqué ton enfance. Ma foi, ils sont nombreux, mais si je devais en choisir un, parce que je me suis désabonné de PIF à cause de ça. C'est-à-dire PIF Magazine, qui était un magazine jeunesse, remettait chaque année les truffes d'or pour les meilleurs dessins animés. Et une année, nous avons Jace et les Conquérants de la Lumière qui remportent la truffe d'or, là où ma série préférée n'a eu que la truffe d'argent, c'était
Cobra. Voilà. Moi, j'adorais Cobra avec son rayon Delta, avec Jane, Dominique, enfin les 3 filles qui lui permettront plus tard d'arriver au trésor des pirates de l'espace. Personnage inspiré par Jean-Paul Belmondo. Voilà, Cobra, Ils avaient homme ou hésité machine. avec Alain Delon aussi. Ils avaient hésité avec Alain Delon et c'est Qu'on salue. Paul Antoine Prébois Decaune, non, Paul Persavon de son pseudo Antoine Decaune qui avait écrit les paroles de la chanson qui, je vous le rappelle, sont homme ou machine, nul n'imagine quel est son secret, nul ne le sait. Mais quand on l'appelle, il surgit du ciel, puis il disparaît, toujours aux aguets, toujours. Bravo. Ça fait réfléchir. hein. Ça fait réfléchir. Bravo Oh, Thomas je vous en Croisière, prie, au Lucernaire. Allez, dernière question. Quel jour déjà? Le vendredi et samedi, 21h30. Et ça coûte pas plus cher qu'une place d'Iron Maiden. Et pourtant, Iron Maiden, c'est pas cher. Dernière question, toujours en lien avec le basket. Question bonus. Dans quelle ville a été inventé le basket? Et c'est une ville que vous connaissez tous. À Paris, bien sûr. À Paris, eh bien non, bien non. Pantoufle, Bourg-la-Reine. Melun. À Panier. Non, à Panier, pas mal, pas mal. Bon, c'est aux États-Unis, évidemment. Évidemment. À Pantoufle, À Seattle. Detroit. Seattle, non. Detroit. Detroit City non plus. À C'est dans le- Chicago. C'est dans le Massachusetts. Dans le Massachusetts. Pantoufle, Boston. Boston, non. Je connais que cette ville dans le Philadelphia. Massachusetts. Non, c'est pas dans le Massachusetts. J'ai dit Philadelphia, mais Philadelphia, c'est pas dans non, c'est dans le C'est un fromage. Penny- Ah, dans le- On a entendu la vanne. Ouais, on J'ai l'a Lisa. entendu. On l'a entendu, mais il faut pas la souligner. Là, à un moment donné, Ah si, elle était très bonne. il faut raison garder. C'est un fromage. du le Philadelphia. Massachusetts. Oh, je répète. Merci. Massachusetts. Non, vous connaissez tous cette ville parce que le. Pantoufle. Mais non, À mais- Springfield. Pantoufle. Springfield. Bonne réponse, joué. Arnaud. Eh oui, Putain. bien mais sûr. Eh c'est oui. une ville fictive, ça. Mais Oui, non, elle il existe il vraiment. existe plusieurs Alors. Springfield aux États-Unis, dont la ville des Simpsons, bien sûr. Dans Simpson, elle est je croyais que ça fictive, on ne sait existait pas où pas. elle est placée, mais Springfield, c'est le nom de ville le plus donné aux États-Unis, et celle-ci, elle est dans le Massachusetts, Et d'ailleurs, dans quelle ville vivent les personnages de South Park? Et- à South Park. Exactement. Ah, C'est- voilà. Et nous, on cherche. Oui, non, mais j'aime beaucoup. C'était la question suivante. Merde. Et ça a été inventé en 1891. Une carte pour toi, Tu peux Arnaud. Ah, juste avant qu'il Victor lise sa Hugo case, était mort depuis 5 ans. Tu peux redire Massachusetts, s'il te plaît? Le Massachusetts, D'ailleurs, il est mort. ça te fait rire. Oui, beaucoup. Très bon titre des qu'est-ce- Bee Gees. Massachusetts. Ouais, Massachusetts. elle est sublime. Très bien. Heureusement qu'on a une spécialiste musique, Elisa, autour Ah, de la parce que là, table. c'est pas moi. Alors, l'animal qui te fait le plus peur. À part ta bite. Oh. C'est vraiment ce type d'émission. Ouais, c'est vraiment. Ouais, je t'avais prévenu Qui pourtant. paye à ma place? Qui prend ma voix pour dire des horreurs? Est-ce que vous pouvez dire que je suis Charles Nouveau, en fait C'est cet humoriste qui joue aussi le week-end, voilà, qui vient de Suisse. Bonjour, c'est Charles Nouveau pour son spectacle. Deux invités. L'animal qui me fait le plus peur. J'ai envie de dire le rhinocéros. Je sais pas pourquoi, j'en ai jamais croisé, mais je C'est pense vrai qu'un que jour, t'as si peu je de le chance croise. de te faire Ouais, mais je pense que Embrocher. c'est- embrocher. Mais je crois pas que ce soit méchant, un rhinocéros. Ouais, mais tu. Faut pas l'emmerder, je quoi. pense que Ouais, si mais- tu l'as devant toi, tu réfléchis pas. Tu ne Oh. poses pas la question. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. bien. Mais je pense que si tu fais un câlin au rhinocéros, tu perds. Bah écoute, tu me dis. Oui, c'est ça. Il y a des chances. Bien, on reste avec toi. Arnaud, pour le binge du poste, tu nous parles série. Oui, tout à fait. Vous savez, on ne pouvait pas recevoir Thomas Croisière sans évoquer son quasi-homonyme américain, le fameux Thomas Cruise Mapother the First. Bien sûr, Tom Cruise, hein, Frérot. frère, exactement. Avec un film de 1994. Et si je vous dis réalisé par Neil Jordan, ça vous dit vous Oui, répondez très bon Entretien basketteur. avec un vampire. Entretien avec Très un... très bon j'adore. basketteur, les Chicago Bulls. Le numéro 23, si j'ai Numéro bonne 23. mémoire, Jordan. Hein. Exactement. Non, bien sûr, je voulais parler donc de Entretien avec un vampire, Interview with With a Vampire. Vampire. Alors, pour Yes. l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que Anne Rice, l'auteur du livre, elle ne voulait pas du tout de Tom Cruise dans le rôle. Ouais, Mais Anne quand Rice. elle a vu le résultat, elle a dit pardon. Elle a dit clairement, je suis désolé. Elle a dit pardon ou elle dit sorry? Elle avait sorry. Sorry. Mais c'est vrai qu'au cinéma et en série, on aime les vampires. Ces créatures élégantes, mystérieuses, ça fait des belles images et ça permet surtout d'utiliser l'arsenal d'effets spéciaux pas- disponibles à Hollywood. C'est parce que t'as pas vu Nosferatu. Hein. Il est pas mystérieux, classé chic. Hein. Oui, mais bon, Nosferatu était quand même sorti bien avant 1994. C'est pas faux. Mais pourquoi je vous parle d'Interview avec un vampire, pourquoi un film de Pourquoi 94? Parce qu'il y a une série qui est sortie en 2022 C'est pas vrai. qui fait office de suite, remake et reboot. Waouh. Tout ça à la fois. Et oui, Waouh. et ça s'appelle comment? C'est pas un peu une ressucée? Pas mal. Ça aurait pu, c'est Elle vrai, était- ça aurait jolie. pu. Tu sais quoi, je vais dire, qui fait office de suite, de remake, de reboot et de ressucé. Ah, excellent.
Tu lui verseras des droits d'auteur Mais quand même. évidemment. Ça, je vais le couper au montage. Donc, je voulais faire une comparaison entre justement donc, le film de 1994 et donc cette série de 2022. Alors, je vais commencer bien entendu donc, avec le film de 94 avec Tom Cruise. Donc là, c'est... Il n'y a pas que Tom Cruise, Non, hein, il y a bien un sûr. casting de ouf. Il y avait Brad Pitt, il y avait... Kirsten Dunst, Antonio Antonio Banderas. Banderas. Tous jeunes, Kristen Voilà. Dunst. Mais bon, Et Stéphane Rea. et Stéphane Rea, pourquoi pas. Mais le personnage C'est vrai. principal, Mais oui. c'est Tom Cruise, puisqu'il joue le rôle de Lestat. C'est un vampire beau gosse, à des années-lumière justement d'un autre vampire, c'est le Gary Oldman de Dracula, sorti 2 ans avant. Et Lestat, c'est un peu le vampire qui a tout compris. Il est immortel, super sexy, il se fait passer, il fait passer les tueurs en série de Netflix pour des amateurs. Il virevolte dans ses manteaux de velours avec l'assurance d'un mec qui sait qu'il ne vieillira jamais, mais au fond, il est comme nous, il galère à entretenir des relations durables. Louis, dans le film, interprété donc par Brad Pitt, c'est son BFF immortel. Hein, mais il regrette carrément de ne pas être resté humain. Genre le mec qui a toujours des regrets après s'être servi 3 fois à la cantine. Il voulait la vie éternelle, mais il n'avait pas lu de les petites lignes du contrat. Trop tard, Louis, t'es coincé pour l'éternité à boire du sang. Mais au moins, t'es bien conservé. Maintenant, on avance, fast forward, on se retrouve en 2022. Forwards. Fast forward. Avec la série. Là, Lestat, il a mis à jour sa playlist musicale. Il est passé de Nirvana à Billie Eilish. Le pauvre. C'est là que tu regrettes d'être immortel. Là, tu dis, il faut que j'en finisse. Et dans la série, Pourquoi pas Carbone? Lestat, il assume l'histoire d'amour avec lui parce que apparemment mordre quelqu'un à la gorge pendant des siècles, c'était pas assez clair que t'étais lié. Alors ici, c'est Sam Reed, un acteur gallois qui sait lire. qui- Oui, parce que c'est une émission C'est internationale. exactement, hein, c'est vraiment une chronique bilingue. Donc Sam Reed, donc cet acteur gallois qu'on a vu dans quasiment rien d'autre de mémorable, mais il donne quand même un Lestat encore un peu plus manipulateur, mais aussi plus vulnérable. Genre le gars, il peut manipuler tes pensées, mais il a quand même des sentiments. C'est beau. Oh. À côté, Louis, cette fois, il est joué par Jacob Anderson. Est-ce que vous savez qui est Jacob Anderson? C'est de la famille Arabi. Non, c'est pas la famille Arabi Jacob. J'aime beaucoup cette vanne. Merci Thomas. Putain, j'étais partie sur une autre vanne, mais antisémite aussi, donc Pardon. mais je t'ai laissé du coup. Évitons, lui, c'est pas s'il vous plaît, antisémite. on n'est pas sur Nova. Personne n'y est ici. Jacob Anderson, vous l'avez vu dans Game of Thrones. Ah oui. Bien sûr. C'est ce beau noir qui bien joue... sûr. qui Jon est- Snow, bien sûr. Non, c'est pas Jon Snow. Donc, dans ce rôle... Qui fait le mec qui parle pas là. Exactement. Ouais, le- Odor, rôle. Odor. Bah, de toute façon, c'est toujours les plus beaux qui me parlent jamais. C'est pour ça qu'Arnaud parle énormément. Il essaye en tout Ah, il cas. pense son copain là. Alors, aujourd'hui, c'est plus un riche planteur blanc de Louisiane. Non, c'est un entrepreneur afro-américain. Afro-américain du début du XXe siècle. Donc on a upgradé un petit peu au niveau sociopolitique. Ça pimente un peu l'histoire et ça rajoute un peu de réalisme dans ce monde où tout le monde boit du sang comme si c'était du thé glacé. On le retrouve au début de la série dans une tour à Dubaï, invitant le journaliste qu'il avait déjà interviewé 30 ans à l'avance pour lui dire qu'il faut finir ton travail. Trop d'informations. C'était Christian trop Slater d'informations. La boucle est bouclée. De quoi? C'est Christian Slater aussi. Non, c'est pas Christian Slater. J'ai plus le. C'est le Sylvain nom. Mirouf. Yeah. Qui fait son grand comeback dans une série américaine, on ne sait pas pourquoi. On le salue. C'est une excellente série. Je vous la conseille. Il y a 2 saisons Il y a- disponibles sur ouais. Canal VOD et la Combien 3e. d'épisodes? Il y en a à peu près 18 et la prochaine, la saison 3 arrive dans très peu de temps. Je ne peux que vous la conseiller et si vous avez le choix entre le film ou la série, sachez que c'est un peu comme choisir entre un bon vieux vin rouge bien corsé ou un cocktail hyper sophistiqué avec du basilic et du gin tonic. Ça dépend du mood du moment et du temps qu'on a devant soi. Merci Arnaud Merci à pour vous. tous ces conseils. On va parler de ton spectacle, Thomas. C'est parti Vous pour n'êtes l'invité pas oublié, pop. je suis Charles Nouveau, je vous rappelle. Maintenant, c'est l'invité pop. Ah non. Thomas Croisière va nous parler de voyage en comédie en tournée dans toute la France et Non, à mais- Paris au Lucernaire les vendredis et samedis à Non, mais vous 21h30. voulez pas plutôt faire des quiz? Parce qu'en plus, vous n'avez pas vu le spectacle à part Si, Arnaud. Arnaud Si, a j'ai Non, vu. mais il n'y a que Arnaud. Arnaud On a n'envoie vu. toujours qu'un seul Non, chroniqueur. mais ce que je vous suggère, parce que là, c'est sympa ce qui se passe. Je vais quand même donner mon avis sur ton spectacle. Non, c'est super et Non, tout, voilà. mais tu peux pas dire autre chose. Non, Non, mais non, exactement. je crois qu'il a- Non, je crois que t'avais non, pas non, aimé. Hein. Non. Non. J'ai aimé parce que c'est justement tous les films que j'aime. Tu parles Alors que de moi, tu comédie m'aimes pas, mais américaine. ça, c'est un autre sujet. Oh, arrête un peu, Mais t'as arrête de raison, te prendre pour attends. toi. D'ailleurs, Moi, non, je sens quand même une espèce de petite tension. Mais pas du tout, je l'adore Thomas. Non, mais sexuelle. je Oui, veux oui, dire. moi, j'avais compris ça aussi. hein.
Déjà, il parle de quoi ce spectacle? Comment on le résume ce Ah, je spectacle? sais pas. Alors, Ben, vas-y, c'est- alors. Moi, je l'ai créé, je le joue, je l'intellectualise pas. En fait, non, c'est très simple. Ça part d'une fiction. Thomas a copié des films. Un film qui est Le Père Noël est une ordure. Il appelait ça Le Lapin de Pâques est un connard. Est une raclure. Voilà, est une raclure. Il se fait griller en mode copie comique et il va nous exposer on va dire, tous les comédies françaises des années 70, 80 et 90. Et franchement, moi j'ai passé un excellent moment parce que c'est tout ce que j'aime. C'est les Charlots, c'est Belmondo, c'est Louis de Funès. C'est tous les films que j'aime. Et Thomas sait que j'adore j'adore quand il parle de cinéma et sur scène, c'est encore mieux. Parce que je suis avant tout un physique. Là, Et vous en entendez plus- ma voix qui est très chaude et sexy, mais sur scène, c'est pof. Et surtout, il y a un karaoké. À la oui, fin. c'est Génial. un Il paraît Mais que t'es non, fan mais de- Il y a juste un pour karaoké ça, à la il fin. paraît que t'es fan de karaoké, Thomas. Ouais, c'est je suis vrai fan de karaoké, bien sûr, mais vous savez, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on se marre ensemble et qu'on prenne du plaisir ensemble. Et la comédie, c'est une des choses qui est très agréable à regarder. Ben, tu joues toi-même dans une comédie, rire, enfin, qui n'est pas qu'une comédie, mais tu vois, elle a aussi cette ambition-là. C'est le plaisir de rire ensemble. Et rire ensemble, ça nous rassemble, ce qu'on vient de faire là aujourd'hui avec nos auditeurs. Et pareil, chanter un karaoké, tu passes, et c'est pas grave si tu chantes pas bien, sinon on ferait vraiment des disques. Mais qui ici, n'a jamais fait de karaoké déjà, et je suis sûr qu'on a tous des grands souvenirs de karaoké où totalement plein, on s'est mis à faire toutes les femmes de ta vie, ou totalement dépressif, mon vieux, tu vois. Mais c'est des moments René joyeux. Guichard. Et puis t'as toujours quelqu'un qui lance J'irai où tu iras, et là tout le monde se réunit ensemble. Mon pays sera toi, j'irai où tu es. Et on est comme des fous, on reprend des shots, on est bien derrière, on se part en confiance, on fait ce rêve bleu, tu vois. Donc ça, c'est le karaoké. Mais les comédies populaires, pareil. C'est-à-dire que Louis de Funès, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit ton origine géographique, sociale, etc., ton âge, tu as rigolé devant un film de Louis de Funès. Tu vois, on a une génération de différence. J'ai ri devant des films de Louis de Funès, mais moi-même, La Grande Vadrouille, c'est un film de 64. J'espère que vous me faites l'amitié de ne pas considérer que j'étais déjà né en 1964. Et pourtant, c'est des films que j'ai partagés avec mes parents, avec mes enfants, avec ma grand-mère. Et moi, ce spectacle, en fait, il célèbre le rire ensemble. Et ça fait tellement bien de se marrer en ce moment où le temps est dégueulasse. Vous vous rendez compte le temps qu'on a pour un début Ah, septembre? petit point météo. Non, mais ce Alors, que je c'est t'ai vrai dit qu'on tout a à eu un l'heure. petit peu un été claqué au sol, Ah, on va mais pas là, se c'est mentir. tout C'est été- pas possible. Ouais. Il n'y a pas que les JO. On a trop parlé des JO, pas assez de la météo. On s'est foutu de notre gueule tout l'été. Hein. C'est vrai qu'il y a des sujets qu'on a évités, Ouais, ça, ouais. c'est vrai. Mais on peut plus. Non, mais il y a on peut plus de on saison. peut plus dire- Il n'y a plus de saison. Juste une question, parce que moi j'ai l'impression d'avoir complètement raté Ta vie l'éducation cinématographique de mon fils de 17 ans. Comment je peux réussir celle de mes filles de 9 ans? Parce qu'elles veulent voir que des films avec Kev Adams. Bah, il Donc, faut les faire comment je peux adopter faire par Thomas Croisière. Bah, Désolé, Arnaud. Non, mais tu sais, moi, à un moment, il voulait voir que des films de Miyazaki. Et à un moment, il faut toujours. Tu sais, moi, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le spectacle. C'est un film, t'amènes à un film, t'amènes à un film, t'amènes à un film. Donc, s'ils veulent voir un film de Kev Adams, donc c'est quoi un film de Kev Adams? Comment ça se définit? Ça se définit comme une comédie fun avec un beau gosse. Tu sais quoi? Tu vas leur montrer un film avec Michael J. Fox. Ah ouais. Tu vois, ou tu peux peut-être, si elles ont 9 ans, etc., tu peux peut-être leur montrer Ferris Bueller, tu vois, par exemple. Les films de John Tu Hughes, vois c'est les meilleurs, je trouve. C'est un réalisateur qui, Ouais. pour moi, c'est le plus fort pour Tu vois, écrire des personnages d'adolescents. C'est pas, il se fout pas de la gueule des ados, parce que c'est un peu ce que je reproche dans les films. Bien sûr. En général, c'est que oui, bon, c'est des gros clichés écrits, machin. Tous les films de John Hughes, genre Breakfast Club, même Pretty in Pink, tout ça. 16 Candles. Ouais, bah j'adore et je suis d'accord, c'est des films qui m'ont vraiment marqué. Ouais. Et donc, en fait, le secret, c'est de temps en temps, tu vas dans leur direction. Et à partir de ce que tu as mis comme direction, la semaine d'après, hop, tu vas dans ta direction. Et tu élargis de plus en plus. Alors parfois, ça peut aboutir à Aguirre ou La colère de Dieu de Werner Herzog avec Klaus Kinski. Et donc ça, mes enfants m'en veulent encore 4 ans plus tard. Mais comme parfois, ça peut arriver, tu vois, toi qui es beaucoup à te filmer, etc., montre-leur Truman Show. Ah oui. Montre-leur le Truman Show de Jim Carrey, avec Jim Carrey, et qui est un film de Peter Weir, si ma mémoire est bonne, et qui est aussi, bah, tu vois, Le Cercle des Poètes Disparus, etc. Un film formidable. Moi, ça a été une vraie surprise quand mon gamin de 7 ans m'a dit, mais c'est ma vie. Donc voilà, et le tout, c'est d'être avec elles. C'est un moment que tu partages avec elles. Si elles ont peur, tu les prends dans tes bras. S'il y a un truc, une question à répondre, tu réponds, tu vois tout de suite quand elles s'interrogent et tout. Et puis c'est parti pour des semaines et des semaines. Quoi. Tu as noté le conseil. J'ai tout noté. J'espère que les auditeurs aussi ont noté le conseil. Oui, Après, Léa.
pour Kev Adams, tu peux monter une arnaque et leur montrer un sac de billes. Hein. C'est vrai. c'est pas bête. Thomas Croisière dans Voyage en comédie, c'est On en s'en tournée dans fout. toute la France. Cherchez les dates, c'est sur tes réseaux. Également à Paris. Sur Facebook, Sur et, Facebook. et mon MySpace. Ah, MySpace, bien sûr. MySpace. C'est au Lucernaire à Paris les vendredis et samedis à 21h30. C'est vrai. On fait une petite pause musicale, on s'écoute Encore, il y a 3 l'hémophile. morceaux. Non, il y a 2 morceaux. L'hémophile, On n'en a pas eu 2 enivrez-vous. Putain, Il le faut temps être ressent. toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer. Sans trêve. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Oui, enivrez-vous. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tous ceux qui fuient, à tous ceux qui gémissent, à tous ceux qui roulent, à tous ceux qui chantent, à tous ceux qui parlent, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Troisième partie de Pop Pantoufle avec C'est Elisa pas la Azé. 5e. Ouais. Thomas Croisière est là. Léa Marciano. Sortez-moi de Arnaud là. Ducamp. C'est la dernière partie. Super. Après, Et- on te laisse Elle est tranquille. beaucoup plus courte que celle d'avant en plus. D'accord. Tu parles toujours de ta bite là? Non, on n'est pas allé là. On n'a pas refait cette vanne. C'est pas possible. C'est notre running gag ici. Non, non, mais franchement, je savais pas à quoi m'attendre et maintenant je sais. Il ne reviendra plus. Je vous ai proposé de revenir pour parler de mon spectacle. D'accord, on fera ça. Bah oui. C'est la question de la semaine. La question de la semaine dans Pop Pantoufle. Jurassic World Rebirth. Mais on y a déjà répondu au Renaissance. début. Oui. Ça. Mais là, on va aller dans le détail. Ah, pardon. Une extinction définitive est-elle envisageable? Le 8e volet de la saga Jurassic Park arrive en juillet 2025. Wow. Oui, non, voilà, de oui. C'était tout, merci beaucoup. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Je vous résume un petit peu le film. Allez, Parce que- s'il vous plaît. Alors, ce Allez. sera avec Voilà, Scarlett super. Johansson. Génial. Elle jouera une Avec des experte, dinosaures. une experte en opération secrète, Super original. chargée d'une mission périlleuse. Et au début, on se dit que tout va bien, puis après, les dinosaures, ils sont pas sympas. Ah, comment on fait? Et voilà, et ensuite, son expédition consistera à Oh. récupérer de l'ADN de 3 Pas dinosaures. encore, ils ont pas appris de leurs erreurs. Oh là là là, ils ont pas vu les 6 premiers. Alors voilà, il a bien résumé. Est-ce qu'on en a pas marre de toutes ces suites non, de films? si, ça peut exister, tu vois, c'est comme tous les Superman, les Vous voulez Batman. qu'on laisse parler Tu vois, Thomas s'il y a ou pas des mecs qui ont envie de s'éclater à faire ça, voilà, t'es pas obligé d'y aller, mais si t'as envie d'y aller, tu peux y aller. Bon, on va pas empêcher les gens de raconter des histoires qu'on a déjà vues 1000 fois, sinon il n'y a plus de cinéma. Depuis le début, je veux dire, depuis la Grèce antique, on parle toujours de la même chose, l'éros et le thanatos, la pulsion de mort, la pulsion de vie. Bon, bah là, on est dans la pulsion de création, mais quand on réfléchit à l'œuvre de Crichton, à la base, faut quand même se dire que dès le début, bah, le premier film qu'il a réalisé, d'ailleurs, Monde Ouest, qui a d'ailleurs ensuite été adapté en série sur Westworld, c'est la même histoire. Bon, c'est le dieu, la créature, le maître, tu vois, on crée ces dinosaures comme on a créé Frankenstein, comme tout à l'heure on évoquait, bon bah tu vois, les créatures et créateurs, c'est toujours ce même concept. Est-ce que le requin des dents de la mer, on a besoin de le voir ou pas? C'est un vrai sujet. C'est la question de la semaine prochaine. Eh ben voilà. Ben, je reviendrai, qu'est-ce que je vous dise.
Donc, surtout que ces gens continuent à faire des films, hein, et puis qu'on continue à y aller ou pas. Et c'est ce que j'aime dans cette émission ou dans ce pays, c'est qu'on est libre. On est libre de choisir d'aller le voir. On va pas vous dire ce que vous devez faire, monsieur, dame. On va pas vous dire ce que vous devez penser. Ça nous change des radios du service public. Et c'est pour ça que cette émission, elle est importante. Faites ce que vous voulez avec Jurassic Park. Je suis très content que tu aies thématisé ton t-shirt, Léa. J'espère que vous irez voir sur la page Instagram. J'imagine que vous avez un Instagram, vous allez teaser comme des fous parce que tout est pensé chez Léa. J'ai l'impression d'être Je dans ne savais un pas que j'avais truc, invité mais Edouard Baird. totalement pas du tout, car je ne fais que des bisous consentis. Ça, je le laisserai au montage. Qui veut rebondir sur ce qu'a dit Moi, je pense que Thomas a tout dit. Mais bon, Voilà, moi je suis d'accord. On n'est pas sur CNews non plus. je crois que c'est clair. Alors, Elisabeth Lévy, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vous rappelle qu'il y a 10 Fast and Furious et qu'il y en a un 11e qui sort. Donc, un 7e ou un 8e Jurassic Park, pourquoi pas. J'irai le voir, sûrement. Ah, tu iras le voir? Bah, avec mes filles, voilà, j'irai avec C'est mes toujours l'excuse de tes filles. Ça. Tu sais, à un moment, ça les fait chier, tes filles, tu sais. Assume d'y aller. En toi, 2025, quoi. elles auront 38 ans. filles. Laisse-les faire ce Non, qu'elles veulent. non, mais en plus, à 10 ans, ce serait sûrement interdit. Ouais, bon, ça fait chier, quoi, voilà. En Oui, fait, moi, Elisa. je trouve ça un peu dommage parce qu'on n'a plus que des suites et des remakes et que des choses qu'on connaît déjà. Et je trouve qu'on va moins tenter des nouvelles choses. Ah, c'est votre faute, comme la aux jeunesse. films d'horreur C'est- et tout. Enfin, J'allais dire, est-ce qu'on n'est pas une génération de nostalgiques? Parce qu'il y, Ouais. il y a toujours des préquels. Des Mais non, mais Après, tant que moi, y a- tous y a- les jeunes payent des billets pour aller voir ces films et continuent, tout C'est ça, c'est la zéro, moi, faute je peux plus de payer la le jeunesse. billet. Trop Hein, c'est cher. ce qu'on se disait, Arnaud, c'est la faute de la jeunesse. Exactement, c'est la Non, jeunesse. mais par contre, il y a, par exemple, Vive- Alien, là, il y a un autre Alien qui Oui, va sortir. Alien Romulus. Voilà, ça, Qui est on- entre le 1 et le 2, déjà. Il paraît que c'est pas Ça, mal. j'ai- Moi, je l'ai pas vu encore. Je l'ai Pas pas vu non encore plus. vu, Pas vu non mais plus. c'est vrai qu'au cinéma, tu vois la bande-annonce, tu fais bon, c'est encore le même genre de film, le même genre de machin. Mais en fait, Tu verras, Alien, ils ont tu fait verras la un... bête au bout d'une heure et demie. Voilà. Ils ont fait un jeu vidéo Alien Isolation qui est super bien. Et je trouve que c'est un bon moyen de faire des suites et des préquels. C'est de juste changer Le format. le format. La plateforme. Même Fight Club, ils ont fait Fight Club 2 en bande dessinée. Et je trouve que c'est des bonnes idées. Parce que du coup, bah, Alien, même si on connaît déjà l'univers, on connaît déjà tout le bonhomme, et bah, le fait d'y jouer, ça donne une expérience qui est différente. Et ça évite en fait de remater les mêmes films et les mêmes. C'est pas idiot, tu vois, Jurassic World, la suite sur TikTok. C'est déjà beaucoup plus vite. Tu aurais des secondes. dinosaures qui feraient des chorés. tu vas- Voilà, bim, on lancerait des challenges, ce serait génial. Dinosaure, il va à gauche parce qu'il aime les pizzas. Dinosaure à droite parce qu'il aime les petits-enfants. Et on fait des stories et tout ça, tu vois, c'est dingue. Et on se fait un maximum de pognon. Bah Bien ouais, sûr. on digitalise. Léa, tu n'as rien dit. Non. Bah, elle porte un Merci. t-shirt, elle est partisane. Elle n'est pas Non, objective. je suis partisane du premier et je pense qu'il y a aucune des suites de Jurassic Park qui peut avoir la prétention de se comparer au premier. Après, je pense qu'effectivement, il y en a trop, mais ça fait maintenant 5 fois qu'il y en a trop. Donc, et en même temps, je vais quand même aller le voir. Donc, j'alimente la poule aux œufs d'or. Donc c'est... Parce que t'es la fille d'Arnaud Bitan, hein, c'est ça. Oui, Vous allez y aller. Quand il dit je vais y aller à cause de mes filles, exactement, c'est je toi. suis la fameuse fille de 11 ans d'Arnaud Bitan. Mais non, je pense que je vais y aller. Après, le pitch m'enchante pas, les comédiens m'enchantent pas non plus. Qu'est-ce que Scarlett Johansson est allée faire dans cette Elle histoire a des impôts à payer, elle a sa taxe Pas du foncière, tout. là. Je vois Elle ça. voulait être spéléologue quand elle était petite. En tout cas, c'est ce qu'elle dira en promo. Oui, c'est Voilà, vrai. exactement. Il y a eu un exactement. Predator Prey que j'ai vu il y a pas longtemps sur Disney+, il est génial. Et Predator, là ils vont en faire un prochain, ça va être pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Ah ouais. Ok. Ah mais là Ah, du ouais, coup on est dans ouais. des trucs originaux quoi. Ouais, ça, c'est chouette. C'est sympa de déplacer le contexte. Ouais, ça je trouve que c'est une bonne Ouais, ouais. idée pour faire des suites et des trucs de... Genre le méchant ce sera plus le nazi, ce sera Predator quoi. Et Ça c'est sera peut-être en les nazis, les nazis qui vont nous sauver du Predator. Prédateur avec une croix gammée. Alors, le message peut peut-être être un petit peu dangereux. Un pour, peu ambigu, un peu ambigu. Oui, Ouais. parce que je suis pas sûr de cautionner cette idée des nazis qui sont gentils. Tu veux pas le produire? J'ai des gros doutes. Tu laisses pas sa chance. Tu laisses pas Tu laisses ça pas sur sa ce chance. produit. Bonjour, c'est Charles Nouveau. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, voudrais non, juste- là, on a passé le point Oui. Je Godwin. voudrais juste Tu veux rebondir sur la Monaco pour la diarrhée verbale de Thomas Oui, Croisière. oui. Parce qu'à un moment, dans une émission de pop culture, on peut pas laisser passer ça. Tu as dit qu'on a créé Frankenstein alors que c'est la créature qu'on a bravo. créée. Voilà. Ah oui.
Désolée. On a créé la créature Frankenstein. Non, Frankenstein, c'est le nom du créateur. Mais du docteur Frankenstein. Voilà, c'est ça. mais Frankenstein qui la crée la créature, on l'appelle Frankenstein. Ah oui, mais Non. c'est une erreur du coup. Bah, Non, si- c'est une erreur elle de- s'appelle pas Frankenstein, c'est le docteur qui s'appelle Frankenstein. Bah oui, c'est le docteur Frank. D'ailleurs, dans le film de Mel Brooks que je vous encourage tous à voir, Oh non, merde. il s'appelle Frankenstein Junior, il s'appelle Frankenstein. D'ailleurs, il le dit bien. Mais et Il est donc ashkénaze. Frankenstein, non, mais exactement. Et c'est justement Mel Brooks qui en fait un running gag dans son truc. Mais alors, dans ce cas-là, comment expliquer? Excusez-moi, les gars, mais la On fiancée est de Ouais, passé ce au que j'allais vouvoiement, dire, là. la la fiancée de Frankenstein, elle se tape qui? Frankenstein ou le docteur Oui, Frankenstein? mais est-ce que c'est pas une erreur de traduction là Oh, Frankenstein's Bride. Je sais pas, ici on était dans une émission Ah oui, oui. culturelle, donc moi je pense c'est malheureusement que le point est pour moi, Léa. Mais c'est bien essayé. J'aime cette insolence de la jeunesse. Mais c'est bien, ça, tu vois. Ça te permet tu vois, de pas te ramollir. Non, mais Tu c'est vois, de important. rester Mais, encore. tu sais, moi je suis la France Michel Barnier, je suis la France qui fait avancer la jeunesse la main dans la main. La France Michel Sardou. Moi j'ai dit Michel Barnier, s'il vous plaît. Je n'ai pas tous les tares. Eh bien, on va remercier Thomas Oh, bah, Croisière il se remercie d'être lui-même. venu dans Pop Pantoufle. T'as un spectacle, je crois. Non, pas du tout. Voyage en comédie à Paris, au Lucernaire, les vendredis et samedis. On l'a dit 10 000 fois, mais Oui, mais une fois de plus, une fois de moins. 21h30 et en tournée dans toute la France. France Inter également. France Inter également. Merci à tous, merci Arnaud, merci, à toi. Léa, merci Elisa. Merci. Tu Merci reviendras. à tous. Oui. Ça je va, en reviendrai. première émission. Toi, Thomas ne t'a pas fait trop de misère. Non, Non, j'aime bravo, bien. mais en plus vous aimez passionnément la pop culture et Oui. c'est chouette, ça fait plaisir. Bah, pareil, j'ai adoré vous écouter, c'était très intéressant. On se Bon, bah, voit. voilà. J'en On se ressors voit, grandi, j'en ressors Ne tout n'exagérons pas, chambardé. non mais c'était... Oui, non, pardon, j'en ai fait trop. C'était convivial, à part le Je l'ai point. senti. Merci Thomas, on te Je t'en prie, rappelle. Thibaut. Ouais. À la semaine prochaine et toujours en pantoufles. Ça va. Je vais pas dire que c'était ouf, mais ça va.